C'est juste trop pénible. On peut même plus. Franchement, ça prend la tête maintenant YouTube et Facebook pour ça. On peut plus rien faire. On peut pas écouter 3 minutes de musique. On peut. Bon, j'espère que tout le monde va retrouver le live assez vite. On va partager des images et tout ça. Celles-ci sont publiques, donc j'aurai pas de problème. Et tant pis, on va pas mettre de musique comme ça. Donc voilà. Bienvenue. Live numéro 2. J'espère que tout le monde va retrouver le chemin pour nous rejoindre ici. C'est pas bien compliqué en même temps, hein, c'est sur le groupe. J'ai relancé le live sur le groupe tel quel. Par contre, j'ai pas retagué tout le monde. Voilà, pour l'instant, il n'y a personne qui arrive. Alors, les amis, si... Salut Théo, comment vas-tu? Alors, essayez de taguer... Salut Olivier, namasté. Voilà, tout à l'heure j'avais tagué le maximum de personnes que je peux taguer dans le titre, c'est-à-dire 19. J'ai juste mis le clip d'Ayam côté obscur. Et Facebook a directement bloqué le live. Ce que j'avais prévenu, mais je pensais avant ce qui se passait. Your video contain a clip that belong to someone else. Le son a été coupé en partie sur votre vidéo. Oui, c'est bon, j'ai compris. Salut Bilou. Donc voilà, ce que je disais, c'est que avant, sur ce groupe, on avait même regardé des Star Wars entiers que j'avais partagés. Et ce qui se passait, c'est qu'au pire des cas, on bloquait la vidéo après. Mais pendant le live, on arrivait à regarder un truc ensemble. C'est pour ça que je vous avez prévenu tout à l'heure d'être présent sur le live, parce que Facebook risquait de bloquer après si jamais il y avait des morceaux de musique. En fait, maintenant, leur algorithme, leur logiciel est beaucoup plus efficace. Et dès que j'ai mis le clip, quelques secondes après, ça a directement bloqué la vidéo, le son. Donc voilà, ça devient. Je comprends très bien. J'ai moi-même été un peu artiste, j'ai fait de la musique, donc je comprends très bien l'histoire des droits d'auteur. Euh, Quand n'importe quel artisan fabrique quelque chose, il le fait pas cadeau, il le vend. Et un artiste, lorsqu'il fabrique du son, lorsqu'il crée du son, lorsqu'il crée de l'image, bien entendu, il est normal qu'il soit rémunéré. C'est pas quelque chose qui est public. Maintenant que dans un live, lorsqu'on est fan de Star Wars ou quoi, on partage quelques minutes d'un morceau de musique, c'est pas pour le télécharger, c'est juste pour passer un moment ensemble. Voilà, ça devient un petit peu la dictature, ces histoires de droits d'auteur. Donc voilà, je m'en excuse. Salut Nicolas, salut Yannick. Donc j'espère que Xavier va nous trouver. Salut Philippe. Donc ce soir le thème, on est complètement en dehors de la vape. Vous savez que sur ce groupe on partage plusieurs choses. Je partage tout ce qu'en fait mon quotidien. Voilà, j'ai essayé de créer un groupe un petit peu différent des autres, puisque des groupes de vape, c'est pas ce qui manque, il y en a des dizaines et des centaines même. Donc voilà, les deux thèmes principaux sont la vape et Star Wars. Et puis après, vous avez vu que de temps en temps, je partage des choses qui, qui ont un rapport avec le paranormal, qui ont un rapport avec la spiritualité, avec un tas de choses, avec la science. Voilà. Et donc ce soir, on est dans un des gros thèmes du groupe. Donc je voulais passer un moment avec vous sur le thème de Star Wars et notamment sur Star Wars 9 avec les images qui ont été dévoilées dans Vanity Fair, dans le magazine Vanity Fair. Donc les images
de la photographe officielle de Star Wars. Donc des magnifiques photos que je voulais partager avec vous pour ceux qui n'ont pas encore vu. Alors les gros geeks, les gros fans de Star Wars, d'ailleurs j'ouvre une parenthèse, comparé à certains qui sont vraiment accros de l'univers étendu et tout ça, je m'y connais pas du tout. Moi, je suis un fan, mais qui a voulu garder, comme dans beaucoup de choses que je fais, enfin dans la vape, non, parce que j'essaye d'être un peu technique dans la vape, parce que là, c'est différent. Mais dans Star Wars, j'ai toujours voulu garder un œil d'enfant. Et donc, il y a des geeks et tout ça qui connaissent les noms de chaque acteur, les noms des réalisateurs différents, à quel moment il y a telle scène, les noms de chaque planète, les noms de chaque vaisseau. L'univers étendu, c'est un truc énorme. Il y a plein de choses. Il y a plein de jeux, il y a des dessins animés, il y a des films d'animation. Il y a plein de choses autour de Star Wars. C'est vraiment un univers immense. Et donc, moi, à mon modeste niveau, je connais, voilà, j'apprécie Star Wars et je suis resté avec des yeux d'enfant sur Star Wars. Je veux pas être trop technique, je ne pas chercher à fouiller trop. Voilà. Donc, les gros geeks et les gros accros de Star Wars qui sont vraiment dans ce délire-là, vont pas découvrir grand-chose ce soir, hein, puisqu'on va juste regarder les photos qui ont été dévoilées dans tous les gros sites, les gros, les blogs, les sites, les chaînes YouTube vraiment consacrées à Star Wars. Donc, les dernières photos dévoilées. On va regarder un petit peu une vidéo sur la soirée Star Wars Celebration qui a eu lieu à Chicago donc cette année 2009. Je crois que c'était en avril. Puis voilà, c'est juste passer un petit moment autour de notre passion pour ceux qui ont cette passion commune qui est Star Wars. Yannick, ma gamine kiffe ton R2D2 lumineux. Passe-lui le bonjour, fais un petit bisou à ta gamine. Namasté Ingrid, comment tu vas ma copine? Namasté Yorasta, donc qui est nouveau sur le groupe, nouveau dans mes amis. Je sais pas si je te connais personnellement, je t'ai accepté dans les amis parce que j'ai vu qu'on avait un ami commun qui est Pascal, hein, Pampan. Mais je te remets pas parce que comme t'as pas mis d'image de photos de toi sur ton profil et tout, peut-être que je t'ai rencontré au Web Expo ou quoi, mais je te remets pas comme ça sur le pseudo. Donc on va laisser tout le monde se connecter. Donc je vous avais préparé un petit peu ces musiques. Donc les musiques c'est mort. Je regarde un petit peu ce qu'on va pouvoir regarder. Tout d'abord, je pense qu'on va faire un petit peu dans l'ordre. Je pense que une des premières choses qui serait intéressante à regarder ensemble. Salut Jean-Luc, t'as retrouvé le chemin. Donc c'est Facebook qui a bloqué à cause de la musique, donc on va essayer de ne pas se refaire bloquer. Donc on peut pas mettre de son, ça devient vraiment voilà. Donc évidemment, on est dans le total look. Hein, donc je vous ai mis le petit R2D2, j'ai mis le Stormtrooper lumineux, je me suis mis un petit t-shirt Star Wars évidemment, la casquette Yoda, la Vap Station Padawan Vap, on est vraiment dans le total look, hein, Vap Station Padawan Vap, le Dripper évidemment, mince il est de quel côté, oui c'est écrit de ce côté là, le Dripper, non ben vous voyez rien, voilà, avec le contre-jour, évidemment le Dripper Skywalker, le jus, il me reste un petit peu du Smoke Wars Droid Vap. Donc voilà. Et même les Vap Bands, on est sur du Smoke Wars. Donc voilà pourquoi ça a pris du temps aussi. J'ai vraiment essayé d'être sur un total look, on va dire, d'être vraiment dans le thème. Et on va pouvoir se plonger vraiment à cœur perdu dans cette passion.
On se connaît pas, mais je te suis sur YouTube. Palpable, c'est le tonton de ma femme. Palpable, Pampan, je pense que tu as voulu dire. Pampan, c'est le tonton de ma femme. Ok. Bienvenue alors sur le groupe. Xavier nous a pas rejoint, je l'ai tagué pourtant. Bon ben, on va commencer tranquillement. Voilà, Pampan, oui, j'avais compris. Donc, je vous propose donc de regarder ensemble les photos qui ont été dévoilées donc par. Je vous ai mis un lien hein, déjà, donc vous en avez déjà vu quelques-unes. Les photos qui ont été dévoilées par la photographe donc de Star Wars sur le magazine Vanity Fair. Donc normalement, je les ai préparées ici. Voilà. Voilà, on va faire. Je vais vous mettre en partage mon écran avec la petite fenêtre, comme ça vous allez me voir comme quand je fais des lives sur la vape, quand je fais mon matos en gros plan. Vous allez me voir dans la petite fenêtre en haut. Comme ça, on garde un petit contact pendant que je vous parle. Et puis, on va regarder ces photos ensemble pour ceux qui les ont pas du tout vues ou ceux qui les ont vues. On va pouvoir les commenter. Le seul petit hic, c'est que je verrai plus. Alors, je vais essayer de trouver une solution. À la limite, je vais regarder sur mon portable parce que je verrai plus vos commentaires. J'avais installé à un moment donné l'option pour mettre les commentaires directement sur les lives. Mais là, entre le décor que j'ai mis, le compteur d'abonnés, il y a aussi la petite banderole quand quelqu'un s'abonne pour lui dire bienvenue en direct. Donc vous voyez pas quand elle n'est pas activée, mais si quelqu'un venait à s'abonner maintenant, ça s'afficherait. Pareil pour les dons, si quelqu'un venait à faire un don en direct. Mais là on est sur Facebook, hein, donc, mais sur YouTube il y a le lien sous les vidéos. Et donc j'ai désactivé ce truc de commentaire qui s'affiche sur l'image parce que sinon, ou j'étais obligé de les mettre en trop petit et ça sert à rien puisqu'on n'arrivait pas à les lire ou à moins d'avoir vraiment de regarder vraiment sur un grand écran. Et voilà, il y a des gens qui regardent sur tablette, il y a des gens qui regardent sur téléphone portable, donc c'était un petit peu compliqué. Alors je vais essayer de retrouver le live sur mon téléphone. Sur l'image parce que sinon, où j'étais obligé de les mettre. Voilà, hop, alors, vous entendez là, il faut que je coupe le son. Hop, non, c'est pas celui-là. Voilà. Alors là, j'ai coupé le son. Est-ce que je vois vos coms? Oui, je vois vos coms. Nickel. Manque plus que lequel son. Eh ben, figure-toi, je l'ai pas sur moi, mais j'en ai plein. Et là, en l'occurrence, le caleçon que j'ai mis aujourd'hui, non, c'est pas un Star Wars. Mais j'en ai plein. Je mets souvent des caleçons Star Wars. Salut Isabelle. J'espère que tu vas bien avec ton petit accident. Donc c'est bon. Alors du coup, je suis vos commentaires, vous voyez, sur le téléphone. Je vais vous mettre la capture d'écran. On va regarder les photos ensemble. Et puis comme ça, ça va être plus intéressant, pouvoir interagir. Vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Hein. Alors, on va aller lentement parce qu'il y a un décalage entre le moment où je mettrai l'image, le moment où vous la voyez, et donc le temps que vous répondiez encore plus. Donc, on va y aller tranquillement. Allez, je fais la transition. Hop, donc là, vous voyez mon écran tel qu'il est. Je vais mettre en gros plan. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut mettre un petit commentaire juste pour faire un test? Parce que là, j'ai tourné mon téléphone dans l'autre sens. Comme ceci, je vais vous montrer. Voilà, j'ai tourné mon téléphone dans ce sens-là et je vois plus les coms. Alors, je sais pas s'ils vont s'afficher quand vous commentez en direct par-dessus. Mais pour l'instant, je les vois pas. Donc, si quelqu'un peut marquer n'importe quoi, hein, juste pour que je voie si ça s'affiche ou pas sur le petit téléphone. Voilà, le temps que vous entendiez. Alors, ça va être le problème quand on va commenter. Vous voyez, il y a le décalage entre le moment où je vous pose la question, le moment où vous l'entendiez, le temps que vous l'écriviez. Non, apparemment,
Alors, ou vous avez toujours pas marqué de com, ou alors je les vois pas. Donc il va falloir que je passe dans l'autre sens. Je vais regarder si vous en avez mis. Et oui, il y avait les commentaires de Marie. Namasté Marie. Justement, je pensais à toi, je me disais, ce serait sympa vu qu'en ce moment, tu avais dit que ça te ferait du bien d'avoir un peu des images, des petits lives. Salut Michael. Merci Bilou pour le test. Moi, je vois bien l'image. Ok. Mais quand je mets dans ce sens-là, appuyez ici pour voir les commentaires, les réactions. D'accord. Ok. Alors en faisant comme ça, je vois les commentaires, c'est bon. J'ai trouvé comment faire. En fait, il faut que je fasse comme ceci. Et là, dans ce sens-là, j'ai quand même vos commentaires. Voilà la terre, oxolater. Oxolater, oxolater. Donc voilà. Donc je vous remets dans le contexte. Hein. On est donc sur Star Wars épisode 9, The Rise of Skywalker, donc qui va sortir comme à chaque fois les sorties de Star Wars de ces derniers temps, tous les derniers Star Wars qu'il y a eu à Noël, juste avant Noël, je crois le 18 décembre exactement. Donc on est sur un Star Wars qui a été écrit par J.J. Abrams, avec toujours, comme vous pouvez voir sur la couverture donc, de Vanity Fair, les acteurs principaux, Daisy Ridley, qui fait celle que vous voyez en ce moment à l'image, qui n'est autre que Rey, Adam Driver, Billy D. Williams, C3PO, etc. Donc la photographe c'est Annie Leibovitz, donc c'est à savoir que c'est la photographe qui suit Star Wars. Je ne sais pas si c'est depuis le début, mais depuis plus de 20 ans en tout cas. Donc c'est pas loin d'être la photographe vraiment depuis le début. Oui, ça change les idées, Dominique. Et oui, voilà, Marie, c'est pour ça. Ça me fait plaisir si je peux vous apporter un petit moment. Ben, on a tous nos problèmes. Hein. Et puis voilà, le but de passer un petit moment ensemble, ben, on va essayer de se, on va se projeter dans l'univers fantastique de Star Wars, qui est vraiment, vous allez voir, les images sont magnifiques si vous les avez pas vues. Si tu les as pas vues, Marie, tu vas voir. Alors, on est sur des images retouchées et plus que retouchées. Hein. Faut pas se voiler la face. Il y a certaines images, on dirait quasiment de l'image de synthèse. Mais on a des photos, ça part quand même de photos réelles, hein, donc faites par Annie Leibovitz. Et on a vraiment voilà, des photos magnifiques. Donc on va voir ça ensemble. Dans ce qu'ils ont fait, le magazine Vanity Fair, ils ont fait deux couvertures. Donc une des deux que vous voyez en ce moment avec donc l'actrice Daisy Ridley dans le rôle de Rey. Donc on la voit sur une planète. Je ne sais pas si ça a été tourné en Tunisie comme d'autres Star Wars quand c'était sur la planète Tatooine. Mais là, normalement, c'est pas sur Tatooine, c'est sur une nouvelle planète qu'on va découvrir. Vous allez voir plus tard sur d'autres photos où il y a de nouvelles espèces, de nouvelles créatures Star Wars qu'on n'avait pas encore rencontrées, qui sont sur cette planète, qui sont les habitants de cette planète. Donc, ils ont fait une couverture comme ça du côté clair de la Force, on va dire. Hop. Et voilà la deuxième couverture, donc avec le côté obscur de la Force, évidemment, avec Kylo Ren. Donc le fameux Kylo Ren que certains, enfin beaucoup n'ont pas accroché dans les fans de Star Wars parce qu'ils estiment qu'il n'a pas le charisme de Dark Vador. Moi, je fais partie des fans. Alors, j'attends vos commentaires. On est là pour discuter justement. Moi, je fais partie des fans qui essayent d'être bon public. Et je trouve, pareil, il y en a, j'ai entendu beaucoup de fans dire que Rey, donc l'actrice qu'on a vue juste avant, n'avait aucun charisme et que ce personnage était bidon, etc. Je trouve pas du tout. En l'occurrence, autant je peux comprendre que effectivement Kylo Ren c'est très difficile de passer derrière Dark Vador. Dark Vador on a vraiment un personnage très fort dans Star Wars. Hein. On a vraiment une identité graphique, vraiment le masque était magnifique. Donc ils ont voulu
après avoir fait Dark Maul, qui avait une espèce de maquillage rouge et noir, ils ont fait pas mal de méchants, ils ont essayé un petit peu tout. Et là, ils ont voulu revenir un petit peu sur le délire du casque de Dark Vador en faisant quand même un casque différent. Effectivement, ça donne un peu l'impression d'une pâle copie de Dark Vador au début. Mais après, bah, si on reste un petit peu, voilà, si on fait pas le mec qui cherche la petite bête et qu'on se laisse aller un petit peu dans l'histoire, on se laisse porter par le scénario, je trouve que l'acteur joue quand même très bien son rôle. Il a ce côté un petit peu schizophrène. On peut voir parfois un acteur qui ferait presque de la peine, qui est quelqu'un de révolté, mais qui a pas un mauvais fond, et parfois vraiment l'incarnation du mal, vraiment. Donc un personnage avec toute sa complexité. Je trouve, moi, personnellement, depuis que Disney a repris avec donc J.J. Abrams et avec euh, ceux qui ont fait le 8, c'était pas le même auteur. Donc J. Abrams a fait le 7 et il a fait le 9. Et le 8, c'était un autre, je sais pas si vous me direz dans les commentaires, je ne me rappelle plus son nom. Mais je trouve personnellement que je me suis régalé à chaque fois. Et même dans les films un petit peu à part de la de la, de la triple trilogie des Star Wars, vraiment l'histoire, la main histoire, quoi, l'histoire principale, c'est-à-dire avec Rogue, avec Solo, l'histoire, machin, et ben je me suis régalé aussi. Donc bon, voilà. Je pense que il y a une partie des fans qui veut se dire gros fan et être toujours très négatif dans la critique, à toujours aller chercher la petite bête, ouais, ils ont fait ça, c'est pas logique, machin. Moi, je trouve que c'est quand même très difficile de reprendre, euh, de reprendre un pavé et un truc aussi culte que Star Wars. Et moi, je trouve qu'ils ont quand même gardé l'esprit, ils ont quand même pas bousillé le truc. Et moi, personnellement, ben, j'ai vraiment grand plaisir à regarder les nouveaux Star Wars. Et après, ben, moi, mon avis, c'est que il faut pas chercher à retrouver les sensations qu'on a eues lorsqu'on a regardé les premiers Star Wars, ceux qui sont de ma génération, qu'ils ont regardé quand ils sont sortis dans les années 70. Donc, moi, j'ai plus de 40 ans, hein, donc je les ai vus quand j'étais tout petit. On peut pas retrouver cette sensation tout simplement parce que ben, on regarde pas les films de la même façon quand on a 40 ans que quand on en a 12 déjà. En plus, dans cette époque-là, c'était vraiment quelque chose de vraiment précurseur. C'était vraiment les prémices de la science-fiction, de ce genre de science-fiction sur grand écran. C'était vraiment quelque chose d'innovant. Donc voilà, si on cherche à retrouver les mêmes sensations qu'on aurait eues quand on était gamin, quand on a vu les premiers Star Wars, évidemment, on peut être que déçu. Maintenant, si on regarde comme des bonus, comme d'avoir le plaisir plus de 20 ans après de retrouver la suite de l'histoire avec quand même le même état d'esprit, ben là c'est ce que je fais moi. Ben j'apprécie franchement et il n'y a pas de problème quoi. Je vais un petit peu lire vos coms, et me dire ce que vous en pensez. Alors salut Manuel. Alors, j'ai vu tous les Star Wars. C'est moi qui ai fait découvrir tous ces films à mon fils. Il est devenu addict, un bon padawan, mais qui ne va pas. Ouais. Moi, je trouve qu'il fait le job. Yorasta, d'accord. On est d'accord, donc. C'est parce qu'on est tellement habitué avec un personnage qu'on a du mal à passer en placement. Bah oui, Marie, voilà. C'est vrai que niveau charisme, le méchant est pas top. Je parle de l'acteur. Mais pour Rey, ça me va. Le problème, c'est que c'est le fils de Leia et Han Solo. Il n'a pas de trait commun à ses parents. Oui, ça va, c'est une belle suite quand même. Ouais, non, franchement, voilà, il y a quand même de quoi se régaler. Là, vous allez voir que rien que les images, alors je sais pas si parmi vous, il y en a qui les avaient déjà vus, si vous les découvrez tous avec moi ce soir. Ok, on est d'accord, Bilou aussi. Ça m'embête qu'il n'y ait pas Xavier, hein. Euh, Alors, attendez. Je vais essayer de retaguer. Je sais pas, après, il est peut-être à table, hein. Hum, hum.
Avec le téléphone, j'arrive pas. Donc voilà, s'il y en a un de vous qui peut taguer Xavier dans les coms. Ok, donc on passe à l'image numéro 3. Donc là, vous, comme je vous ai dit, vous avez les deux couvertures différentes de Vanity Fair. Vanity Fair qui est un magazine au départ américain qui a été racheté, si j'ai bien compris, par des Français et dont le directeur est Michel Denisot. Voilà. Donc il y a une version française et une version américaine. Voilà, pour la petite histoire. Alors j'ai bossé, hein, vous voyez, je vous donne des renseignements bien carrés. J'ai quand même bossé le sujet, hein, je vous ai fait un peu attendre. Mais voilà, j'ai essayé quand même de bien me renseigner pour vous raconter les choses, vous donner un petit peu des détails quand même. Déjà, ça ne fait pas pareil parce que les effets spéciaux sont plus performants maintenant. Oui, voilà, les effets spéciaux sont plus performants. Euh, mais voilà, moi je trouve que franchement, ils font fort quand même. Euh, Merci Marie. Je sais pas si son nom, si tu l'as tagué d'une façon. Merci Yannick. Ok, ben, je l'avais tagué déjà moi, mais voilà. Voilà, ne le taguez pas plus parce qu'on va pas le harceler. Je pense qu'en plus il m'a dit, il était content quand j'ai annoncé que je ferais ce live, mais c'était il y a un bon moment, donc il doit être ou à table ou voilà. Donc cette image, j'aurais dû prendre des notes parce que maintenant les noms ne me reviennent pas. Et là, c'est des images que j'ai enregistrées sur mon ordinateur. Et en fait, sur le site, elles y sont sur plusieurs sites, on peut les retrouver hein, sur plusieurs chaînes, sur plusieurs. Et donc il y avait le nom de l'actrice. Donc ça, c'est un nouveau personnage. J'ai pas le nom de l'actrice en tête, donc c'est dommage. Donc voilà, on peut voir qu'elle se trouve dans un décor, on est dans un truc assez sombre. Je crois que c'est une planète où il y a de la neige. Ce qu'on voit blanc là comme ça, où vous voyez ma souris, c'est de la neige, je crois. On voit qu'elle a des armes qui sont apparemment deux pistolets, voilà, mis à l'envers. Donc apparemment, elle va dégainer ses pistolets avec la main droite, elle va prendre le pistolet de gauche, et avec la main gauche, le pistolet de droite. Donc elle va dégainer comme ça en croisé. Donc toujours un souci de style, hein. Le casque est sympa. Voilà la tenue. Je trouve qu'on a un personnage qui a l'air assez intéressant. Le décor a l'air aussi intéressant. Et bon, c'est dommage, je vous dis, j'ai pas le. Salut Don Silvano. C'est dommage, j'ai pas le nom de l'actrice et du personnage. Je crois que le personnage c'est Mara ou Mala, un truc comme ça. euh, qui fait référence à un personnage de l'univers étendu de Star Wars. Mais je vous dis, je suis pas du tout un spécialiste de l'univers étendu. Je m'y suis jamais trop intéressé. Je me suis intéressé vraiment moi au canon, on va dire, c'est-à-dire les Star Wars officiels. Et l'univers étendu, c'est immense. Voilà. Donc encore une belle image. On va passer à la suivante. Donc ici, eh ben, on a le fameux général Hux. Donc ça nous confirme que il sera bien présent dans l'épisode 9. Déjà, ça nous confirme qu'il sera bien présent dans l'épisode 9. Et ensuite, on a cet acteur. Alors pareil, j'aurais dû prendre des notes. Voilà. Au départ, je devais vous montrer les images sur le site. Et il y avait les petites notes en dessous. Et puis après, je les ai enregistrées sur l'ordinateur. Et du coup, voilà. Donc je sais plus. C'est un des acteurs qui était annoncé comme quoi il participerait donc à Star Wars 9. Il avait été annoncé comme sûrement jouant le rôle d'un général de l'Empire, mais on ne savait pas trop. Donc là, sur cette photo, on a confirmation qu'il va bien jouer un méchant, il va bien jouer un général. Normalement, par rapport à des petites fuites qu'il y a eu, parce que vous savez que Star Wars, il y a toujours des fuites, euh, voilà, il y a tellement des gros fans et tout ça que le moindre petit technicien qui vient poser un câble sur le plateau, ou le moindre figurant, le moindre truc, dès qu'il peut avoir une petite information, normalement je pense qu'ils sont briefés pour ne rien divulguer,
Mais voilà, il y a toujours des petites fuites. Quelqu'un qui a aperçu quelque chose de loin, quelque chose, dès qu'ils voient, voilà, vraiment les fans, dès qu'ils voient un acteur arriver avec tel costume, tel truc, ils en déduisent des choses. Donc sur les sites, les chaînes, les blogs, etc., de gros fans de Star Wars, bah, il y a eu plein de petites fuites. Et donc, normalement, sur le 9, Hux aurait pas un rôle hyper important. On va le voir peu, je pense. Par contre, ce nouveau général, alors il a bien la tête, hein, je pense que Hux, il était crédible, mais bon, j'aimais pas trop. Après, bah, c'est les méchants, ils sont pas faits pour qu'on les aime. Mais donc voilà, le nouvel acteur, donc je vous dis, j'ai oublié son nom lui aussi, et encore une image assez sombre, donc on est toujours du côté obscur de la force, bien sûr. Hop, image suivante, alors là, ça fait vraiment contraste. Hop, je regarde un petit peu vos coms, il n'y en a pas. Donc là, on est, bah, je vous dis, je me rappelle plus si, je vous dis les images de Tatooine, euh, avec notamment, comment il s'appelle? Mince. Ah, comment il s'appelle? Le petit, quoi. Le petit qui va devenir Dark Vador plus tard, hein. Quand il est petit, tout ça, dans sa famille, sur Tatooine, etc. Tout ça, ça avait été tourné en Tunisie, dans une ville justement qui s'appelle Tatooine ou un truc comme ça. Et enfin, presque le même nom que la planète. Et ils ont donné le nom à cette planète justement en clin d'œil. Pour ceux qui ne savent pas, le nom de la planète Tatooine avait été donné en clin d'œil à cette ville de Tunisie justement, qui porte à peu près ce nom, comme toutes les grosses productions. Et oui. Donc ici on est sur le tournage. Je me rappelle plus donc si ça a été tourné en Tunisie également ou ailleurs, mais on est dans les mêmes conditions, hein, à savoir ben, voilà, une grosse chaleur, des paysages un peu désertiques. Par contre dans le film ça sera pas sur Tatooine, je pense que là c'est la nouvelle planète dont je vous parlais tout à l'heure. Alors on peut apercevoir des petites choses, hein, des petits indices. Euh, voilà, chaque chose, il y a très peu d'images qui fuitent, donc chaque image est importante. Alors on voit un truc qui ne change pas, ça depuis les premiers Star Wars, c'est le pauvre acteur, je me rappelle plus son nom de tête, mais on va le voir tout à l'heure dans la vidéo de Star Wars Célébration. Ce pauvre acteur dans son costume, alors le costume a dû être amélioré par rapport au premier, hein, parce que les premiers Star Wars, on était vraiment, je vous dis, dans les débuts de la science-fiction, on était vraiment du bricolage. Il devait avoir des trucs en ferraille qui devaient être lourds et vraiment tenir chaud. Maintenant, je sais pas, j'ose espérer qu'ils ont mis une matière plutôt plastique ou quelque chose déjà de beaucoup plus agréable qui tient un peu moins chaud, mais malgré tout, il est quand même dans un costume complet fermé, ainsi que Chewbacca. Donc voilà, un des trucs communs à tous les Star Wars, quand ils sont dans des endroits comme ça, bah, c'est que ces 3PO, on est obligé de lui faire un peu d'ombre, de le rafraîchir un peu, parce que sinon il ferait une syncope le pauvre. Donc on peut voir Rey, on peut voir Chewbacca. Donc Chewbacca qui est incarné, vous allez le voir tout à l'heure aussi pareil dans la vidéo de célébration, qui est incarné par un nouvel acteur, hein, vu que l'ancien Chewbacca est décédé. Donc Rey, on peut voir ici mince. Ah, le résistant Finn, voilà. Puis c'est à peu près tout, hein. On a un véhicule, voilà, on voit un petit peu les conditions, donc c'est une image qui est quand même intéressante. Et on voit que Chewbacca tient une mitraillette, donc qui a l'air, je sais pas, il y a un truc, je sais pas ce que c'est, si c'est une boule parce qu'il y a une lame. Je pense qu'il y a une espèce de baïonnette et ils ont mis une boule quand ça tourne pas pour protéger. Je pense qu'elle y sera plus pendant le tournage. À voir. Hop, photo suivante. Alors là, pour le coup, photo très intéressante. Je regarde un petit peu vos coms, hein.
Anakin, oui, bien sûr. L'acteur interprétant Chewbacca, voilà, c'est décédé, voilà, c'est ça. Une prise de vue, perdre 5 kilos, c'est à peu près ça. Donc une photo super intéressante, puisque nous dévoile, alors je crois que c'est des Horbacs, ces créatures, donc c'est des nouvelles créatures, euh, mi-chevaux, mi-facochères, mi... comment ça s'appelait vous savez, les créatures qu'on voyait dans d'autres Star Wars, qui avaient un peu cette tête aussi. Mais voilà, le corps, on est vraiment sur un corps de cheval, sauf qu'il y a des longs poils. Euh, et voilà, la tête, on est vraiment sur une espèce de tête de facochère avec des petites défenses. Donc intéressant déjà parce que ça nous dévoile ces nouvelles créatures. C'est pas son arbalète, l'image d'avant, non. Non, non, c'est pas une arbalète apparemment. Ça a bien l'air d'être une espèce de mitraillette, tu vois. Si on zoome, hum, hum, hum. Je sais pas, ça a pas l'air d'être une arbalète, hein, on dirait vraiment qu'il y a qu'un manche. Et vous voyez, là, il y a une bandoulière. Et cette boule, je pense que c'est un peu comme je disais, il doit y avoir une lame. Mais ça ressemble plus à une mitraillette avec une lunette. Bon, à voir quelle est cette nouvelle arme. Enfin, nouvelle ou ancienne, on verra bien. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être son arbalète. Voilà. Donc, magnifique. Oui, voilà, c'est ça tout l'intérêt. Je vous dis, les photos sont vraiment magnifiques. Et ben voilà, on est vraiment. C'est là où je vous dis que pour moi, quand même, ils sont restés. Ils arrivent quand même à chaque fois à créer de nouvelles créatures, à créer, à amener de nouveaux personnages. C'est quand même pas évident. Ils auraient pu vraiment se contenter, vu qu'ils avaient les anciens acteurs, à part ceux qui sont décédés, hein, évidemment. Mais voilà, ils auraient pu se contenter de rester dans le, on va dire, de rester un petit peu dans dans leurs souliers, quoi. Je veux dire, de pas prendre de risques. Et je trouve qu'ils ont continué à innover, ils ont continué à apporter voilà, des nouvelles créatures, des nouveaux personnages, des nouvelles planètes même, tout en gardant l'esprit. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Moi, franchement, voilà, je suis pas déçu, loin de là. Et rien qu'aux images, là, je me régale. Hop, je sais pas pourquoi c'est revenu en arrière. Donc, je disais, intéressant pour ces nouvelles créatures. À confirmer, mais je crois que c'est des Horbacs, le nom. Ça m'intrigue. Et donc cette nouvelle actrice qui elle a un arc, donc elle ne doit pas lancer des flèches banales, hein, ça doit lancer sûrement des petites flèches explosives. Je sais pas si on arrive à voir un peu mieux. Alors là évidemment on est sur évidemment des photos vraiment retouchées puisque vous pensez bien que des créatures comme ça n'existent pas. Voilà, on voit qu'il y a un explosif au bout de la flèche. Donc c'est un petit peu comme l'arbalète à Chewbacca, c'est un arc qui va lancer des explosifs. Voilà, donc intéressant. On voit donc que Finn va se battre à ses côtés. Alors, peut-être une histoire amoureuse entre deux. On va vraiment voir qu'est-ce que va faire ce nouveau personnage. Tout est possible, hein, on peut tout imaginer puisqu'on n'a vraiment aucune information là sur le scénario. Excusez-moi. Vous allez voir que l'acteur dans Star Wars Célébration. On va regarder tout à l'heure, hein, il y avait un résumé vraiment de la soirée. Et après, il y a une vidéo qui est longue. On va regarder quelques passages ensemble si vous voulez. Et puis après, ceux qui auront envie de voir toute la vidéo, le problème c'est qu'il n'y a pas les sous-titres, c'est en anglais. Donc je peux essayer pour ceux qui ne parlent pas anglais de vous traduire un petit peu les idées en gros. Mais je comprends pas tout ce qu'ils disent parce que voilà, il y a des fois où ils parlent vite.
Mais bon, on va regarder ça ensemble tout à l'heure. Au moins une partie. Alors, pourquoi ça veut pas changer de d'image? Hop, voilà. Alors, photo méga intéressante. Alors, j'ai un petit peu vos coms. Oui, BB8 quand il est arrivé, et maintenant BB8, il est complètement intégré, je pense. Hein, il y a beaucoup de gens. Moi, personnellement, j'adore R2D2, mais BB8, voilà, je l'ai dans plusieurs choses. J'ai appelé une de mes recettes BB8. Je l'ai dans des petits personnages comme ça. J'aime beaucoup ce droïde. Et vous allez voir, ceux qui n'avaient pas encore découvert, que sur cet épisode 9, on va avoir encore un nouveau droïde. Voilà. Qui s'appelle Dio. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Alors, pareil, au départ, franchement, on se dit, ouais, bof, il est bizarre, on n'accroche pas. À voir s'ils vont réussir, en regardant le film, à nous faire vraiment accrocher, à lui donner vraiment... Parce que c'est difficile quand même de donner vraiment une vie, une identité à un personnage fictif qui est censé être un droïde et qui ne parle pas. Encore, C3PO, il a un aspect humanoïde et il a la parole. R2D2 ou BB8 et maintenant Dio ne parlent pas du tout et en plus n'ont pas un aspect humanoïde, donc n'ont pas les expressions du visage, n'ont pas des gestes communs à l'homme. Donc, euh, moi je trouve que c'est quand même une prouesse de réussir à les rendre attachants, à leur donner une vraie personnalité. Et je pense qu'ils ont réussi à le faire avec R2D2 hein, et maintenant avec BB8. On va voir si avec Dio, ils arrivent à relever ce défi. Donc cette image, je disais, est très intéressante pour plusieurs raisons. Alors de 1, elle nous dévoile qu'il va bien y avoir un combat, contrairement à ce qu'on voit. Donc vous avez vu sur la bande-annonce qu'à un moment donné, il y a Kylo Ren qui arrive avec un TIE Fighter et Rey qui court. Et au moment où le TIE Fighter arrive derrière elle, elle fait un saut périlleux arrière et donc elle saute par-dessus le TIE Fighter. Mais là, on peut voir que c'est pas du tout sur ce décor-là, donc c'est pas du tout au même moment que va se passer ce combat, apparemment. Donc ils vont se rencontrer à plusieurs reprises et il va y avoir un vrai combat entre eux au sabre laser à l'ancienne. Ça nous dévoile aussi, alors les éléments déchaînés, on sait pas trop. Il y a une image où on voit les restes de l'étoile noire. Alors on sait pas trop. Peut-être ça se passe dans les restes de l'étoile noire. Ça peut ressembler aussi au Faucon Millenium. Vous voyez ce qu'on voit en dessous là comme ça. Ça pourrait être la carrosserie, en fait, l'extérieur du Faucon Millenium. Dites-moi ce que vous en pensez hein, dans les coms. Si pour vous, à quel moment du film peut se trouver ce combat et à quel endroit ils sont. Si pour vous c'est le Faucon Millenium, si c'est des restes de l'étoile noire, ou si c'est encore autre chose, si vous avez une idée, si c'est quelque chose qui vous donne un indice. Mais bon, c'est très compliqué parce qu'on voit pas grand chose. Combat à l'ancienne, le must. Voilà, il va y avoir. Donc, il va y avoir des combats au sabre. Il va y avoir. Il y a tous les ingrédients d'un bon Star Wars, quoi, hein, je pense. Alors, j'attends un peu votre réponse, hein, des coms, par rapport au décor. Si vous avez. Moi, j'ai bien envie. Alors, c'est trop peur parce qu'au début, j'ai cru que cette partie-là, c'était le creux. Vous savez, l'avant du Faucon Millenium où il y a les deux parties en avant comme ça. Mais finalement, non, c'est un peu un effet d'optique. Et en fait, c'est plus là en relief comme ça. En fait, ça c'est, en fait là c'est le plat et là ça monte.
C'est pas un creux qui donnerait la forme du vaisseau Millennium, mais néanmoins, ça peut quand même être l'extérieur du vaisseau. Comme à la fin du 8, aucune idée. Voilà, c'est très compliqué, hein. Mais bon, en tout cas, il va y avoir un beau combat dans des conditions compliquées avec des éléments déchaînés autour. Donc, à mon avis, ça devrait être une scène intéressante à regarder. Allez, prochaine photo, super intéressante. Encore une fois, pour plusieurs raisons. Alors, on est à l'intérieur du Faucon Millenium. Alors, on peut découvrir. Bon, déjà, l'image est magnifique. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'image est très belle. Donc, on peut découvrir notre Chewbacca, Lando. Donc, on sait que Lando revient. Il sera bien présent et il sera aux commandes donc du Faucon Millenium au moins à un moment donné avec Poe. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a BB-8 avec eux. Et on peut voir ici, normalement vous voyez ma souris, ce nouveau personnage qui n'est autre que Dio, le nouveau droïde que vous allez mieux voir tout à l'heure. Et donc c'est lui. Vous voyez, il y a une espèce de cône qui forme la tête, il y a des espèces d'antennes derrière, et c'est une roue avec une espèce de fourche avec un seul bras attaché à une roue qui tourne. Voilà, un peu le système de BB-8, sauf que au lieu d'être sur une boule, il est sur une roue. Donc voilà, très compliqué de rendre ce morceau de ferraille attachant et vivant. Donc on va voir s'ils y arrivent, hein, s'ils arrivent à faire cette prouesse une fois de plus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre après? Bon ben là c'est pas une image du film, hein, je pense que c'est une image où ils ont posé pour la photo. Mais c'est lors du tournage du film en tout cas. Bon ben voilà, rien d'autre à dire. On dirait bien le morceau du vaisseau. Toi tu pencherais sur le vaisseau, ouais. Voilà. Donc la fameuse nouvelle planète. Alors là pareil, les images sont magnifiques. Ça fait penser à certaines tribus africaines, vous savez, avec toutes ces drapés très colorés, comme les Maasai, etc. Donc on a des nouvelles créatures hein, qu'on n'avait jamais vues dans Star Wars. Voilà. Mais qui sont bien dans l'esprit des créatures Star Wars. Hein. Alors évidemment mieux faites. Parce que pareil, avant, dans les premiers Star Wars, ce genre de créatures, c'était vraiment fait avec des bouts de ficelle, hein, vraiment avec du papier, du machin, du caoutchouc. C'était vraiment des personnages dans des costumes grossiers. Et ils avaient réussi quand même à faire, notamment dans la fameuse scène de la cantine, la cantina, où il y a plein de créatures plus invraisemblables les unes que les autres. Bon, maintenant, c'est sûr que par rapport aux effets spéciaux actuels, ça n'a rien à voir. Mais à l'époque, ça avait fait son effet et cette scène est restée culte d'ailleurs. Donc voilà, encore des nouvelles races extraterrestres. On peut voir que là, on ne sait pas trop si celui-ci, puisque là on voit qu'il y a un humain. Ici, apparemment, c'est un humain aussi. Et celui-ci, on ne sait pas trop si c'est un humain qui a une espèce de chapeau comme ça avec des lunettes. Je sais pas si on voit les mains. Apparemment, c'est des mains d'humains, alors que ces personnages extraterrestres, on voit pas les mains, donc on sait pas s'ils ont des mains de la même façon. Voilà, en tout cas, alors oui, ça ferait deux créatures, mais pour moi, c'est un humain déguisé, celui-ci. Et donc, il n'y a que cette nouvelle espèce. Et donc, on est sur cette nouvelle planète qui ressemble un peu à Tatooine, mais qui n'est pas Tatooine. Voilà. Ah, mais c'est clair, Marie. C'est clair, c'est clair. Pour l'époque, c'était très très bien fait. Alors là, qu'est-ce qu'on peut voir? Il faut regarder tous les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de photos. Donc il faut vraiment aller chercher tous les détails. On peut voir que les yeux sont expressifs quand même. Hein. Et là, on peut voir quoi?
et ben, ce technicien a une télécommande. Alors, ça peut être une télécommande qui sert à bouger un drone pour faire des prises de vue. Ça peut être une télécommande qui sert à bouger des caméras, pareil, pour faire des prises de vue. Mais ça peut être aussi une télécommande qui sert, par exemple, à faire bouger, par exemple, disons que le personnage a ces trompes-là. Vous voyez qu'il y en a qui sont repliées. Je pense que pour les rendre vivants, il faut que les trompes soient vraiment articulées. Donc peut-être qu'il les fait bouger comme ça. Peut-être qu'il y a un des personnages, par exemple un des deux assis ou les deux, où il n'y a pas d'humain à l'intérieur et donc c'est tout télécommandé peut-être. Ça on verra plus sur la scène. Mais en tout cas, voilà, il y a, il y a de la télécommande. Hop, on va dézoomer. Alors ici, pareil, super intéressant, puisque Luke est censé être mort, puisque vous avez vu qu'il a fait un espèce de voyage astral. Euh, En fait, il s'est projeté dans son corps énergétique pour venir défier Kylo Ren et défendre en fait Leia et la Résistance qui étaient bloqués en fait dans leur espèce de bunker, dans leur quartier général en fait de la Résistance. Je regardais vos coms. Euh, et donc, il fait une espèce de projection astrale de son corps énergétique. C'est là où Star Wars souvent revient quand même des choses très qu'on retrouve dans le spirituel, dans l'ésotérisme, le bien, le mal, voilà. Et maintenant, on a carrément des projections astrales et on le retrouve vraiment en position de méditation dans son île. On croit que le personnage est réellement là, si vous vous rappelez bien la scène. Et à la fin, on le retrouve en fait sur son île, assis en tailleur, en position de méditation. Et en fait, il est épuisé, il a donné toute son énergie pour sauver en fait la résistance. Et du coup, il meurt. Et donc là, eh ben, on le retrouve bien vivant avec R2D2. Donc, plusieurs solutions. Soit on est sur un flashback. Alors on voit qu'il est dans un décor tout en flammes. Pareil, on voit pas grand chose. L'image est magnifique, encore une fois. Soit on est sur un flashback et voilà, on est sur un retour en arrière d'un moment où Luke était bien présent par rapport à la coupe, etc., la couleur des cheveux. Alors, on voit qu'il était déjà âgé, que si c'est pas après sa mort, c'est pas longtemps avant en tout cas. Soit on est sur un ghost, on est sur un fantôme comme des fois dans Star Wars quand Obi-Wan Kenobi revient, quand Yoda revient sous forme en fait pareil, hein, par l'énergie, son corps énergétique est toujours présent et son âme est toujours présente et donc par moments ils apparaissent comme Yoda quand il apparaît justement à Luke sur l'île quand il va justement vers les livres des anciens Jedi. Donc voilà, on est soit sur un flashback, soit sur un personnage fantôme, soit sur un genre ressuscité, tout, mais ça j'y crois pas. Donc c'est voilà, c'est ou un personnage fantôme ou un flashback du passé. En tout cas, belle image. On sait qu'on va revoir Luke, personnage vraiment emblématique, donc ça fait plaisir. Hop, j'arrive pas à voir. Je crois que je suis sur la dernière image. Voilà. Tac, voilà. Je crois que j'étais sur la dernière image. Hop, on va revenir sur ma ganache. Salut Joël. Donc, t'as loupé pas mal de choses là, Joël, hein. Ça fait un petit moment qu'on a commencé. On a regardé toutes les photos. Salut Martial, j'avais pas vu que t'étais là. On a regardé toutes les photos dévoilées du dernier Star Wars.
je remonte vos commentaires sur l'ordinateur, soit un fantôme, il aurait une aura autour de lui. Ouais, mais comme c'est une image, je sais pas. Je sais pas. Ça se discute. C'est pas faux, mais voilà. Comme c'est une image, c'est une photo. Ben bon, je sais pas si on va voir exactement comme ça dans le film ou s'ils vont rajouter un effet spécial après de faire une aura autour. C'est vraiment difficile à dire. Donc ça serait un flashback pour toi plutôt, faut voir. Donc maintenant, une petite info sympa. Alors dites-moi dans les commentaires déjà si qui parmi vous connaissait ces photos, qui ne les connaissait pas. Est-ce que vous avez apprécié déjà? Et puis après, on va regarder encore, pardon, des petites informations donc qui ont été dévoilées dans un article de Le Point. Je sais pas de quand il datait cet article. Tac, tac, tac. Publié le 28/5 à 14h56. Voilà, donc c'est un article très récent, hein, 28/5, donc ça a été publié aujourd'hui. Je pensais que c'était plus vieux. Donc là, on a une info toute fraîche, hein. Voilà, j'ai hop, un des boîtiers de ma box qui est parti. Donc je vais regarder vos coms. Je bois un petit peu de thé. Et donc on va se regarder ce nouvel article. Ensuite, je vous propose de jeter un œil aux Star Wars Célébration à Chicago, donc, qui sont déroulées à Chicago, où c'est juste énorme hein, comme événement. Alors évidemment, on boit dans une tasse Stormtrooper. Alors, on est vraiment dans le total look. Hein. On peut pas dire que de la tasse de thé à la taux, la box, le liquide, le décor, la casquette, le t-shirt, c'est la totale. Oh mon Waza, what's up? Alors, non, j'avais pas vu les photos, intéressant, ça met l'eau à la bouche. Je les avais pas vues non plus. Ok, ça fait super plaisir. Si vous êtes déjà deux à qui j'ai dévoilé vraiment des choses qu'ils connaissaient pas encore, ça fait d'autant plus plaisir. Qu'est-ce que c'est bon le thé? Alors, je vous ai toujours pas fait le petit concours. Hein. On va vaper dessus. Hop, je l'allume. La petite box. Donc, il faut que je lance ce concours. Hein. J'ai toujours pas trouvé l'idée exacte. Voilà, la petite box Padawan Vap. Made in Puff Puff. En méca. Simple à cul. Ouais, faut que je trouve un truc là parce que il faut qu'on fasse ce concours. Hein. Moi, j'ai apprécié. Ok, c'est cool. Ça fait déjà 3. Moi aussi, je fais des lives mort de rire. Pourquoi tu fais des lives? J'ai pas compris, Waza. Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà. Je vous propose ces petites box. Je vais voir. Demain, je travaille. Ce week-end, je travaille pas. On va voir. Peut-être demain soir, mais je rentre un peu tard. Peut-être demain soir, je vous fais une vidéo. J'ai toujours pas trouvé. On va faire ça. Je pense qu'on va regarder parmi les participants, parmi les membres du groupe, que ceux qui participent soient abonnés à la chaîne YouTube et au groupe, bien sûr.
Et puis on va regarder qu'ils soient dans ceux qui participent quand même à la vie du groupe un minimum. On va mettre une restriction. Mais voilà, j'ai du mal à trouver exactement comment définir vraiment les critères. Dites puff puff. Et ouais, c'est chiant que je sois pas là. Je fais le tirage du concours. Ah mince, c'est qui a gagné mon Waza? C'est moi ou quoi? J'ai pas reçu de notification, c'est que tu m'as pas tagué. Donc apparemment, j'ai perdu. Qui c'est le regagnant alors? J'aurais presque pu mettre ce live sur la chaîne YouTube, hein. Je verrai si je peux éventuellement télécharger. Je verrai si je peux télécharger la vidéo par la suite et la rajouter à la chaîne YouTube. Puisque la chaîne YouTube c'est pareil, hein, ça parle de Star Wars, ça fait partie du thème de la chaîne. J'ai rarement fait, je crois même jamais, de vidéo exclusivement Star Wars sans parler de VAP. Mais bon, il y a un début à tout. Vapéro le 29 juin. Tu viens perdu. Bah, comme toujours, hein, si je peux venir avec grand plaisir. Je sais plus. Ok. Bah, félicitations au gagnant, en tout cas c'est pas moi. Allez, je remets juste un peu de jus. Hop, je remets du jus dans mon... non, on va pas mettre celui, on va pas mettre le Smoke Quartz parce qu'il me reste vraiment quelques gouttes. Allez, on va mettre le Vape Flame U3. Hop, hop, hop. Hop. Et donc après, on se partage... Alors c'est chiant ces histoires de droits d'auteur là, parce qu'on aurait pu se mettre de la musique... On aurait pu se mettre de la musique d'ambiance Star Wars. Je dis, je pensais qu'au moins à Yam ça passait. Et non, même à Yam maintenant, ça passe plus. Hop. C'est un peu chiant à remplir parce qu'il y a le coton direct. Voilà. Hop. Non, excusez-moi. Tac. Voilà. Elle n'est pas de bonne qualité. Ah, dommage, Yannick. Alors, juste l'info. Si tu veux juste l'info, en fait, c'est que Carrie Fisher donc, va être bien présente sur l'épisode 9. Hein. Vous savez qu'elle est décédée, hélas, à la fin du tournage du 8. Elle sera bien présente grâce à des images prises dans les tournages du 7. Et elle sera bien présente dans des scènes avec sa propre fille. Voilà, la petite info. On va regarder l'article ensemble. Tac, transition. Sinon, bonne soirée, bonne nuit Yannick. Je sais pas si tu as 3 secondes pour regarder cette info. Voilà. Donc le réalisateur Gigi Abrams voulait préserver Billy Lourd. Donc Billy Lourd, c'est l'actrice elle-même assistée pour apparaître aux côtés de sa mère défunte. Billy Lourd, donc c'est elle qui n'est autre que la fille de Carrie Fisher. Donc en gros, on vous explique que voilà, Gigi Abrams au début n'avait pas mis... en fait, elle joue Billy Lourd, elle a 26 ans, la fille de Carrie Fisher. Elle incarne à l'écran de ses officiers le lieutenant Connix. Et donc Gigi Abrams ne voulait pas la mettre à l'écran avec sa mère
pour pas la rendre mal à l'aise. Et c'est elle qui a insisté en disant comme ça, ces enfants, en fait, ils pourront voir des images de leur maman tourner avec leur grand-mère. Mais à des moments, ça a été assez éprouvant. Donc, on va pouvoir voir des scènes où on la voit vraiment dialoguer avec d'autres personnes. Ils ont réussi vraiment à faire une Leia Organa apparemment assez vivante qui va pouvoir dialoguer. Il y a même des moments donc où elle va parler à sa fille. Ils vont avoir vraiment un dialogue tous les deux. Et ils vont avoir même des accolades. Donc, niveau technique, ils ont dû se débrouiller entre, je pense, des passages où ça sera une doublure, des passages où ça sera des vraies images d'elle, des passages où remplacer un des deux personnages. Mais bon, ça a dû être vraiment, il a dit que c'était assez bizarre, qu'ils ont fait ça un peu comme avec un puzzle. Donc voilà, si vous voulez voir, je vous mets le lien, tac, hop, copier. Si vous voulez voir de plus amples informations, hop, je vous mets le lien dans les commentaires de cet article, donc sur Le Point. Voilà. Ensuite, donc ça, hop, je ferme. Qu'est-ce qu'on avait d'intéressant? Voilà, le fameux... Hop, Everything's gonna be different for you now. You went to sleep last night, nobody knew who you were. You're famous now. People are gonna treat you different. You ready for it? Don't know. Come on. Don't let it get in your head. I'm sorry. I didn't mean to get in your head. It's going to be great. It's going to be great. I just want you to be prepared. R2 was a jerk for 30 years because he wasn't ready psychologically. I feel like you're more emotionally stable than he was, though. Are you good? I know you just did press. All right. It's the Star Wars Show Live Celebration 2019 recap. Donc vous avez vu ce nouveau personnage donc D.O. Hello and welcome to the Star Wars Show, the only Star Wars show broadcasting from backstage at Star Wars Celebration Chicago. That's right, we're your place Donc là for all the bon exclusive backstage happenings. That's right, movie match. Là en gros, il y a des interviews And speaking of Jedi Fallen Order, des acteurs et tout ça à la sortie du Star Wars Célébration. Lui c'est le nouvel acteur qui fait Chewbacca, le grand qu'on a vu là. Alors pareil, on va voir cette vidéo ensemble hein. Et là pour ceux qui veulent voir ce Star Wars Show, pareil, je vous mets le lien dans les coms. Tac. Ok. Et maintenant, je vous propose alors, il y avait les meilleurs moments. Non, c'était pas celui-là. Attendez. Alors là, vous voyez que les images, elles sont juste hallucinantes. Là, quand vous allez sur le site starwars.com, c'est le site officiel de Star Wars. Vous pouvez voir, voilà, il y a toute une galerie de photos, il y a 180 images, et vous pouvez voir que c'était juste hallucinant. Voilà, les fans. Je sais pas pourquoi il y avait des flèches comme si c'était des vidéos à 360, mais on peut pas tourner apparemment. Ah non, c'est pour montrer qu'on peut grossir, d'accord. Enfin, voyez, vous voyez. Tout ça, c'est des fans qui sont venus au Star Wars Celebration Chicago 2019. Voilà, ici on peut voir l'acteur Finn. Et donc on va les découvrir tous ensemble. Hop, je vous propose de regarder un petit peu ici. Je vais regarder vos coms ici. Merde, ma fille a vu le nouveau droïde. Il va falloir mettre la main au porte-monnaie. On dirait un toutou. Ah oui, tu m'étonnes. Après, bon, il faut un petit peu pour ça, hein, faut pas se cacher. Il y a aussi toute la part marketing. Hein. Allez, je vous propose de regarder. Alors là, pareil. Hop. Je vous mets le lien dans les coms. Parce que là, il y a toute la vidéo. Pas de tout le Star Wars Célébration, mais en tout cas, voilà, de toute la présentation, le panel,
Vous voyez que ça a été vu 1 664 999 fois. Et ben on va être à 1 665 000. Alors, on va mettre en gros plan. Alors, ça dure 1h30, on va pas regarder 1h30 ensemble, enfin 1h30, un peu moins, 1h08 en fait, parce que c'est 1h28, moins 20 minutes au début, où là, c'était en attendant, parce que c'était en live. Donc il y a 20 minutes au début où ils attendaient le début du live. Donc ça commence là, hein, vers 20 minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des moments clés. On va avancer comme ça. Et puis ceux qui auront envie de le voir complètement, ben, vous pourrez trouver la vidéo complète sur YouTube. Là, on peut regarder un petit peu ensemble. Ceux qui comprennent pas l'anglais, je vais essayer de traduire un petit peu. Vous me dites. Donc là, c'est le présentateur. Hein. Dites-moi si le son va bien. Now you might be saying to yourself, wait, what is Stephen Colbert doing at the episode 9 panel? I know he is a lifelong fan of Star Wars, but doesn't he do a TV show 5 nights a week? Alors là, ils vont présenter pratiquement tous les acteurs. Bon voilà, là c'est un peu du blabla, on va avancer. Tac. Voilà. This is going to be so much more exciting when we can use nouns. Of course, we are here today to talk about episode 9, the movie. Donc on est là aujourd'hui pour parler de l'épisode 9, le film. Let's get this thing started. It is my pleasure to introduce the president of Lucasfilm, Kathleen Kennedy, and the director of episode 9, J.J. Abrams. Voilà, donc la présidente de Lucasfilm, Catherine, je sais pas quoi, et J.J. Abrams, donc, qui a fait épisode 9. Donc lui, c'est J.J. Abrams. Oui, ça va. Pour le son, ok, merci Yorasta. Alors j'espère que vous appréciez. Hein. Après, personne n'est obligé de rester. Hein. Voilà. J'espère que la vidéo ne sera pas bloquée, que Xavier pourra la voir en replay. C'est dommage qu'il n'est pas parmi nous. Il va peut-être nous rejoindre un moment ou un autre. To have that first moment of revelation, like the things that you know you're going to give to the audience today, the things they're going to learn. You've done this before. Alors, what's this moment like right before you open pardon. the present? Les petits rototos, je suis désolé. C'est le thé. The thing I think about all the time is the responsibility we have. And we have it with all of you, and it's something that we talk about every minute that we're involved in making these movies. And this one in particular, I think the little film you saw at the front end, George was saying that this is the third act of a 3-act structure. It is. That's exactly what it is. And we've immersed ourselves in everything George created, talked about it endlessly, and we're so excited because I think what you're going to end up seeing, you're going to be so happy with. We are incredibly excited to show it. Voilà. En gros, elle dit qu'ils sont très conscients de la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis des fans, etc. Et qu'ils y pensent à chaque minute. En gros, hein. Oh, Morgane. Namasté. Namasté, copine, comment vas-tu? Donc on a vu. Attends, je mets une petite pause juste pour t'expliquer ce qu'on a vu si ça t'intéresse. Je sais pas si t'es une grosse fan de Star Wars, toi. Mais voilà, on a vu les photos dévoilées par la photographe officielle du film.
On a vu des photos qu'on a commentées ensemble. On a vu un petit article disant que la fille de Carrie Fisher, donc qui joue la princesse Leila Organa, va jouer avec sa mère. Hein. C'est que l'actrice Carrie Fisher est décédée. Donc va apparaître quand même dans l'épisode 9 plusieurs fois. Elle va avoir un rôle quand même important apparemment. Et donc ils ont réussi cette prouesse avec des rushs, etc. Et elle aura même des rôles, des scènes où elle apparaîtra avec sa fille, qui elle est bien réelle, sa fille a 26 ans, et joue le rôle d'une lieutenant de la résistance. Et donc elle a des scènes avec sa fille, donc c'est un peu spécial, ils ont réussi à faire cet exploit. Et là on est en train de regarder la présentation des acteurs et tout ça, du panel de Star Wars 9, pendant les célébrations Star Wars Celebration de Chicago 2019. Voilà, pour la petite histoire. Yannick est toujours là. Je vous aime moi aussi, ouais. Il y a quelqu'un qui a dû crier en thème. And you're aware, of course, what Star Wars means to so many outside of those rooms, but to come here and to have this kind of warm reception and to be physically, viscerally reminded of what it means is the most amazing and exciting shot in the arm. And like Kathy said, we cannot wait for you to see what we're cooking up. Okay, so with that in mind, voilà, on va un petit peu avancer hein, parce que oui, ça dure 1h30. Vous pourrez regarder en entier ceux qui le veulent. Mais là, on va pas passer 1h30 à regarder ensemble. Donc, on va juste regarder les acteurs principaux. One of the great things about the movie, getting to work on it, was the dynamic between the characters. They are just the most wonderful together, and that's the thing I'm sort of most excited for you all to see. Alors, une des choses importantes de ce film, donc, c'est la dynamique qu'il y a entre les différents personnages, et c'est une des choses fantastiques dans ce film. Voilà. Alors, un petit peu avancer, je sais pas à quel moment. Voilà. Là, on a les acteurs qui arrivent. Donc, le fameux R2D2. Là, on peut voir un petit peu la taille que ça représente. Hein. Et donc, l'acteur à côté, vous voyez sur l'image, c'est C3PO. Je ne me rappelle plus son nom, hein, le nom de l'acteur. Ils vont le dire. Anthony, you're in every film. Anthony. 3PO is what binds the films together and surrounds them. What is it like to be a physical embodiment of the Force throughout all these films? I never knew. I mean, I don't know where it is, but Anthony Daniels. Et lui, c'est lui qui joue C3PO du premier Star Wars au dernier. C'est lui qui les a tous joués. Donc c'est quand même un exploit d'avoir des acteurs qui ont joué. Ah, super intéressant. Là, on va voir une image, vous voyez, quand il était jeune, un peu entre les deux. Et on voit donc que le costume a évolué quand même. Alors c'est un marrant lui apparemment, hein. Il fait le clown pas mal. Are you ready? If you understand the title of my memoirs of Star Wars and you get it, will you cheer? If you think indeed it was a numbnut title and you don't get it, will you boo? Are you ready? And the other people, are you ready? And the people up in the cheap seats, are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je sais pas de quoi il va parler. Merci beaucoup pour la récap. De rien, Morgan. Ah, j'ai pas vu ce qu'il a fait. It's too late. They already printed the cover, which you will see at 11:30 tomorrow. And I will tell you that I actually do like their title as well. All right, let's bring out our next cast member. Voilà. Le prochain
Le prochain invité. Landau Calrissian, Billy Dee Williams. Lando Caristan. Ah, il est un peu vieilli, hein, Lando. Hein. Mais il a carrément une canne en vrai. Alors dans le film, je sais pas si on va le voir marcher ou quoi, parce que je pense pas qu'il en ait une canne dans le film. Parce qu'on le voit, ben, on va peut-être le voir souvent assis, voilà, en train de piloter le Faucon Millenium, etc. Bah, je pense que pour les scènes, bah, il s'est débrouillé à pas mettre la canne. C'est la magie du cinéma, hein, parce que sur la photo, bah, il fait plus vieux qu'avant. Hein. Mais il a toujours une certaine classe, même en vrai. Hein. Lando, le personnage dans le film et l'acteur, je trouve, ont une classe. Je suis une personne très chanceuse. Moi, j'ai pas entendu. I got lucky, and I ended up working with somebody that I have a tremendous regard for. J.J. Abrams, I love his name, J.J. Abrams. Il est plus tout jeune, non? He's a beautiful young man. He's extraordinary. And, donc là, il dit. You know, I've been doing this for a long time. You know, I think 60 years I've been doing this. And I've been fortunate enough to work with some pretty Je vais extraordinary éteindre people. mon petit Stormtrooper parce que c'est des petites piles boutons là. Et en plus, il y en a une qui est des anciennes. Alors on va un petit peu avancer, pareil, hein, si vous voulez voir ce qu'il dit. Bah, je vous invite à voir la vidéo entière. Je vais juste essayer de vous présenter chaque personnage vite fait comme ça. Voilà, alors là ils arrivent tous. Il y a BB-8. Alors il est hallucinant parce que on voit qu'ils l'ont fabriqué. Il est bien fait, c'est un truc de dingue quand même. Il est exactement comme le personnage dans le film, sans trucage en fait, et il est tout articulé comme le vrai. Il est hallucinant. Alors elle est très émue, vous allez voir que tout à l'heure elle va carrément verser sa petite larme. Allez, on va essayer de voir un par un. What's it like to get the call that you're going to be in the next Star Wars film? Like, where were you when you find out? I was in bed. Alors, quand elle a reçu l'appel, comme quoi elle allait être dans le prochain Star Wars, elle est en train de raconter, elle était dans le lit. I got the call at like 7 o'clock in the morning. My best friend was sleeping downstairs. Il était 7h du matin, son meilleur ami dormait. And my dad was in the house and I like yelped. My dad ran up the stairs and he just sat at the end of my bed and he just had his hands like on his mouth and I like open eye sobbed. I was sobbing it, but then my best friend was sleeping downstairs and I couldn't tell nobody, so I had to just like, I went down and made a cup of tea and I was like, you're right babe, everything's cool, like yeah, just normal day. It was incredible. It's mind-blowing. This is mind-blowing. What did your dad say when you told him? My dad was telling me to shush because I was talking too loud on the phone. So he was more telling me to be quiet so that my best friend. Bon, elle parle hyper vite. Donc je crois que c'est celle que bon, c'est la nouvelle actrice, donc c'est celle qu'on a vue sur la photo tout à l'heure. Donc au-dessus des nouvelles créatures, là, les Orbac avec Finn, donc et qui tenait un arc. Je pense que c'est elle. Donc voilà, elle raconte hein, comment elle a su. Voilà, on va avancer un petit peu. Jeune Boyega, donc Finn. Celui
si vous vous rappelez pas. Donc c'est celui qui était un Stormtrooper et qui s'est révolté des Stormtroopers et qui a rejoint la rébellion. Au début, en fait, il voulait pas rejoindre la rébellion. Il s'est échappé des Stormtroopers. Il était un peu lâche, même, on va dire. Et il s'est retrouvé avec Rey. Et donc, de fil en aiguille, pour faire le beau devant la fille qu'il trouvait mignonne. Il dit, comme vous pouvez voir sur la photo, c'est un rebelle super sexy, un jeune rebelle sexy. And JJ was like to me, "You're gonna love this one." And I saw the blue pants coming out of the cupboard where Michael Kaplan was coming out with it, and I was just like, "I'm in Star Wars now." So it's been great. Now, Finn's enemy over the last two films has been Captain Phasma. Yeah. It seems like she died in The Last Jedi, but it also seems like she died in The Force Awakens. Old news, she's gone. Got rid of her. Does Finn get any closure in this movie? Emotional closure, you know. Sure, I mean, I don't think about her at night and stuff. But I definitely feel that there's some form of closure within who he identifies with, who is family, what is love, what is friendship, and that's what defines him in this movie. But Phasma, yeah, she did. She did. Now, Finn has fought Captain Phasma twice now? Yeah. Could Finn take Brienne of Tarth? I'm not even going to meet her. I'm going to just shoot her from the building and be like, yeah, she's done. She's done. No, I don't think so. Now, it seems like there might have been a little bit of a love triangle going on with Finn. Il parle de Capitaine Phasma qui l'a tué. Je sais pas, je crois qu'il essaie de savoir si on va pas le revoir apparaître. Very complicated. Very complicated. Allez, on passe. I understand. Let's get to the heat of the meat right away. Who's a better pilot, Poe or Han Solo? Alors, là, on nous présente Poe Dameron, donc l'acteur Oscar Isaac, qui joue le rôle de Poe Dameron, donc qui est un pilote de la Résistance. Et là, il lui pose la question, quel est le meilleur pilote entre Han Solo et vous? You did that, huh? We're gonna go there. You're doing that to me. There was so much goodwill a second ago. You just burned it in front of my eyes. All right, look, no one can pilot the Millennium Falcon like Han. Nobody. Il dit en gros, tu m'as un peu piégé parce que tout à l'heure tout le monde m'aimait. Voilà, en gros, tu vas mettre tout le monde à dos. Je pense qu'il dit dans ce sens-là. Salut Cathy, namasté, comment vas-tu? Donc il dit en gros, voilà, et il dit personne ne peut piloter le Faucon Millennium comme Han. Donc Han Solo qui est comment ça s'appelle l'acteur qui joue Han Solo. Aïe. Bon, vous savez qui c'est? Un gros trou de mémoire. Ça va me revenir. Hein. L'acteur hyper connu, hein, voilà, l'ancien qui est depuis le début de Star Wars aussi. Et par contre qui est mort. Je sais plus dans quel épisode, hein, mais dans le 7 ou dans le 8, il y a Kylo Ren qui est son fils qui le tue carrément. Donc on le verra plus. Et voilà, il lui pose la question, quel est le meilleur pilote? Donc il répond, personne ne peut piloter le Faucon Millennium comme Han. Et on va voir qu'est-ce qu'il dit après. However, Poe is he can literally fly anything. I'm just saying Poe is the better Uber driver. Je crois qu'il a dit, mais par contre, Poe peut piloter à peu près tout. Et Poe est un meilleur pilote. Je sais plus au bout de Rival, j'ai pas bien compris ce qu'il a dit. S'il parle des vaisseaux de la Résistance ou en général.
voilà, que Han Solo est meilleur que lui sur le Faucon Millenium. En fait, il a fait une réponse un petit peu, voilà, pour pas se mettre tous les fans à dos, une réponse intelligente. Harrison Ford, voilà, bien sûr. Bien joué, Yorasta. Dans le set. Voilà, un mec qui est habillé. À la célébration Star Wars, les gens ils viennent tous déguisés et tout, c'est un truc de dingue. Hein. Voilà, donc en gros, vous avez entendu une petite phrase. On va essayer d'avoir une petite phrase de chaque acteur. Voilà, une des scènes où il est avec Finn. Hop. Alors là, il nous présente. Alors je crois que c'est son anniversaire, apparemment il lui souhaite bon anniversaire. Et donc c'est Daisy Ridley, je crois que ça s'appelle. Et c'est donc l'actrice qui joue Rey. Alors, est-ce que Rey a lu le bouquin qu'elle a pris dans la bibliothèque de l'arbre en fait? C'est le bouquin en fait de l'histoire des anciens Jedi. I mean, as we saw, those books are pretty large. She may have got started. How far through? Who knows? I don't know if we've talked about the portion of time it's been since the last one. How long has it been since the last one, JJ? Have we said? It's been a little while. So I guess she's getting through them. Et là, j'ai pas bien compris. Là, j'ai pas bien compris. Oups, mon doigt a dérapé. Salut Doumé, bisous. Salut Cathy. Donc voilà. Alors elle, bah, je la trouve différente là. Autant là, bah, comme ça, ouais, bon, elle est mignonne, hein, c'est une belle femme. Mais ouais, elle n'a pas un gros charisme. Et c'est là qu'on voit tout le travail du réalisateur, de la mise en scène, des maquilleurs. Autant dans le film, moi personnellement, je la trouve très très bien. Je trouve que c'est vraiment un personnage fort, qui a une propre identité, qui est différente. C'est pareil, comme tout à l'heure pour Kylo Ren passer après Dark Vador, c'est loin d'être facile. Et là, pareil, Rey, être un personnage féminin qui doit passer après Luke Skywalker, après des légendes comme ça de Jedi, c'est loin d'être évident. Et je trouve qu'elle relève bien le défi. Et ben là, on peut voir justement, je sais pas si vous êtes de mon avis, mais vous voyez, quand on la voit parler, bon, bah, c'est une femme ordinaire. Voilà, elle a l'air d'avoir un peu d'humour et tout ça. Mais dans le film, elle est mieux dans le film pour moi, quoi. Dans le film, elle dégage vraiment une présence, un charisme. Et donc là, c'est le travail de J.J. Abrams, de tout le monde, de toute l'équipe. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein, mais... bah, disons que là, elle parle comme une femme normale, en fait. Alors que dans le film, elle est très... Voilà, c'est un personnage un peu secret, qui parle pas beaucoup, qui a vraiment, voilà, qui a vraiment un charisme, quoi. C'est vraiment un personnage intéressant. C'est toute la force du film. Voilà, ils lui ont posé une question sur le film, qui est un peu gêné. Oh God, I'm so sorry. Talk to me about his lightsaber. Voilà, là on présente, je sais plus son prénom, ouais. Je suis d'accord, ouais. Alors là, elle est émue, vous allez voir. Parce qu'elle se rend compte, elle n'a pas un rôle primordial dans le film. Elle se rend compte qu'elle a beaucoup de fans quand même. Et donc elle est très émue. Donc c'est elle qui a une petite histoire d'amour avec Finn. Yes, I did. Okay. Did getting to know your character in book form give you more to bring into this film?
I had never done an audiobook before, and the thing I learned is that it's a very long process. But yeah, definitely. I mean, it's a lot of backstory with Rose and Paige, her older sister, so I think it definitely helped me. C'est Rose dans le film. Voilà. As a trained mechanic, what do you think that Rose would think of the Millennium Falcon? Hop, allez, on va avancer un peu. Et là, intéressant, voilà, l'acteur qui remplace. Voilà, vous avez compris par rapport au son. Donc, on a l'acteur qui remplace Chewbacca. Impressionnant, hein. Évidemment, il faut quelqu'un de très grand. Alors, en gros, il va dire quelque chose d'intéressant. I believe it has been this way since 1977. So, no. I mean, and I just want to say, can we get a big applause Les images magnifiques encore. Mr. Peter Mayhew at this point. Voilà. Là, il fait un hommage à l'acteur décédé qui jouait Chewbacca jusqu'à maintenant. Et en fait, en gros, il va dire que le personnage de Chewbacca. Chewbacca would be as memorable, and I don't think we would be seeing him here today, anticipating his upcoming appearance in the film, because the character is just so beloved, and you guys have shown it with your T-shirts and the kind words. Voilà, en gros, il dit que c'est grâce à cet acteur que Chewbacca est devenu si important, qu'il y a autant de gens qui l'aiment, et comme vous pouvez le montrer les gens ici avec vos t-shirts, vos affiches, vos trucs, donc tous les fans Chewbacca, c'est grâce à cet acteur qui a réussi à lui donner une âme en fait. Hein. Après, il va dire aussi, comme ça on va le passer, que pour lui, c'est aussi quelque chose qui montre que tout le monde a sa place dans ce monde. C'est ça que j'aime dans Star Wars, il y a quand même beaucoup de morale derrière. Et voilà, les acteurs à chaque fois, ils sont dans cet état d'esprit, vraiment toute l'équipe. Comme j'essaye de faire un peu dans le groupe Padawan Vap, je pense que c'est la personne qui crée le film. Et là, moi, quand je fais ce groupe, ou etc., qui essaye d'insuffler une direction, une énergie, quelque chose pour que ça aille dans un sens ou dans un autre. Et Star Wars a su garder cet esprit qu'avait créé George Lucas. C'est ce que j'adore dans Star Wars, où il y a vraiment une analyse de la société, il y a vraiment le côté divertissant, le côté spectaculaire, fantastique, vraiment fantasmagorique, tout ce que vous voulez, fiction, et il y a le côté critique de la société. On peut voir le côté l'Empire, tout ça. En ce moment, on pourrait dire que les Gilets jaunes, ça serait les rebelles, et l'Empire, ça serait Macron, par exemple. Et là, lui, il va dire que justement, Chewbacca, c'est un peu un personnage qui montre que chacun a sa place dans ce monde, et peu importe si on est grand, si on est petit, si on est gros, si on est maigre, si on est moche, si on est beau, voilà, tout le monde a sa place dans ce monde. Voilà, donc c'est un beau message. Voilà, donc là, c'est ce qu'il va dire. Puis, là, on a ces 3 PO qu'on a déjà vus. Et là, il dit que voilà, il a eu son enfant et que tous les membres de l'équipe ont été géniaux avec lui, et que le gamin, je sais pas si on a déjà vu ou s'il va montrer, il y a une image où Chewbacca le tient dans les bras, et il dit que le gamin, il avait même pas peur du costume de Chewbacca. Je crois que c'est lui. Hein. Donc voilà, il remercie toute l'équipe. Star Wars fans are the greatest fans in the world, and I know because I am one of them. The tickets as we went in because we didn't know what it was, but it felt like it was special. Voilà, il raconte son histoire quand il a été voir les premiers Star Wars avec les tickets et tout. Et là, on va regarder par ici parce qu'on va. Vous l'avez déjà découvert tout à l'heure. Voilà. Voilà, il a dans ce film, BB-8 a un nouvel ami. Et on va découvrir le nouveau droïde, donc Dio. This is Dio.
Moi, j'attends de qui c'est. Je trouve qu'elle a un grand rôle dans le 8. Oui, oui. This is yet another incredible collaboration and creation of Neil Scanlon and the creature. Il est bien fait quand même. Hein. Il bouge dans tous les sens quand même. Hein. Alors, bah, ça fait comme BB-8 quand on a vu la première fois. Hein. Retenez, pour l'instant, ce personnage, bon, bah voilà, sans plus. On se demande un petit peu. Et puis, on va voir si la magie va opérer. Et c'est une fois qu'on aura vu le film, eh ben, ils vont réussir à lui donner une âme. But like with Celebration last time when on episode 7 when BB-8 rolled out and we'd never had a BB-8 be able to roll out, it's amazing what Celebration makes these geniuses do and force them to do. So this is really was built for you. But before we're done here, I got one more question for you, JJ. Can we please show our appreciation to JJ and Kathy and to the entire... Voilà. Donc en gros, allez, avant de se quitter, je vous propose de regarder la bande-annonce que vous avez déjà sûrement vue. Et puis après, ben, on va se dire au revoir. Allez, je me tais. Skoll, salut Olivier. T'arrives à la fin, hélas. Generations live in you now. But this is your fight. La musique, elle est magnifique. Voilà, c'est là, hop, c'est là où on dirait en fait que c'est les restes de l'étoile noire. Donc c'est peut-être là-dessus qu'elle va se battre avec Kylo Ren. Ah, et ce fameux rire, on n'en a pas parlé. Et je crois qu'on va le voir apparaître maintenant. Là. C'est le rire de l'empereur Palpatine. Pareil, qui apparemment va faire son grand retour. Il est censé être mort, Palpatine. Donc je crois qu'en fait, ils l'ont confirmé justement dans ce Star Wars Célébration. Je crois qu'il va apparaître maintenant, l'acteur. Et ça va confirmer qu'il va bien être présent dans le 9. Ils l'ont pas vraiment dit, je crois, mais on entend son rire à la fin, c'est pas pour rien. Et là, on va voir son personnage, il me semble. Oui, voilà. L'acteur qui joue Palpatine. Ouais, il est juste apparu comme ça, il laisse le suspense. C'est ça aussi la force de Star Wars, ils arrivent vraiment à créer l'envie. Hein. On a envie d'en savoir plus, on a envie de savoir ce qui va se passer. Donc voilà les amis.
Je pense qu'on a... Hop, je vais revenir sur ma ganache. Voilà. Je pense qu'on a bien fait... on a fait un tour assez complet. C'est la fille de qui pour toi? Alors, excellente question, Yorasta. Alors, pour moi, c'est compliqué. Parce que, limite, comment dire? On nous l'a toujours présenté comme la fille de personne. Voilà. Alors, Kylo Ren, il lui a dit, tu es la fille d'esclave ou je sais plus quoi, voilà. Elle est vraiment présentée comme ne venant pas d'une lignée spéciale ou voilà, étant vraiment la fille de personne, quoi, de gens. Enfin, je dis pas, c'est pas le mot, pas de personne, mais en tout cas, elle n'est pas présentée comme une fille de la lignée ou de Skywalker ou de. En même temps, donc voilà, ça serait très compliqué pour moi par rapport à comment on nous l'a vendu depuis le début. Même s'il y a des petits, il y a eu des petits sous-entendus, des petits clins d'œil, des petits trucs. Mais voilà, il faudrait vraiment, s'il nous la présente maintenant comme la fille d'un des Skywalker ou comme quelqu'un vraiment qui a un lien avec un des personnages clés, il va falloir que ça soit très bien expliqué, très bien amené. Sinon, ça risque d'être un peu gros, un peu décevant pour moi. Donc pour moi, il faut ou qu'il reste ce qu'elle est, une personne lambda qui montrerait aussi que n'importe qui finalement peut maîtriser la force et peut avoir voilà, peut apprendre en fait. Il y a des gens, c'est toujours comment dire, toujours des parallèles avec la vraie vie. N'importe qui en fait peut atteindre l'éveil, on pourrait dire, ou si on veut mettre un lien avec la spiritualité réelle, voilà, ça ça irait dans ce sens-là de dire que par la volonté, on n'a pas besoin d'être le fils d'eux ou le je sais pas quoi pour devenir un grand personnage, pour avoir un destin hors du commun. Voilà. Maintenant, si elle s'avère être d'une lignée connue ou quoi, je te dis, je pense que pour moi, il va falloir qu'il le justifie vraiment bien pour pas que ça soit décevant. Bien sûr, Kylo Ren a pu raconter des conneries pour la faire, pour la convaincre quand il lui a dit t'es la fille de personne, tout ça, parce qu'il voulait la convaincre de rejoindre le côté obscur. Donc évidemment, il peut avoir menti, ça c'est pas un souci, il n'y a pas que lui. Mais bon, voilà, je vois difficilement. Bon, on a déjà Kylo Ren qui s'avère être le fils de Leia et Han Solo. Je vois difficilement de qui pourrait être la fille. Ou alors plutôt de quelqu'un du côté obscur. Voilà. Alors, pourquoi pas non, et puis non, même pas, parce que j'allais dire pourquoi pas de la lignée de Palpatine, par exemple, puisqu'on le voit apparaître, qu'il va avoir un rôle à jouer. Mais Palpatine, c'est un site. Je sais pas si un site, je sais pas. Olivier, dommage, le replay obligé. Bah ouais, parce que franchement, je pense qu'on a passé un bon moment. Hein. Je sais pas ce que vont dire les gens présents. Combien on est encore? On a encore 7 présents. Salut Sherlock Holmes, salut Loïco. Ah ouais, vous arrivez à la fin les amis. Pourtant il est 11h15. On a passé un bon moment ensemble. Le live dure depuis 1h49, 1h50. Donc on a vu les nouvelles photos, enfin qui ont apparu il y a quelques mois, ou il y a un mois, je sais plus. Voilà, je vous ai dévoilé un article tout récent d'aujourd'hui. Hop. Disant que la fille de Carrie Fisher va jouer avec sa maman, qui va bien apparaître donc
dans le 9, qui va avoir un rôle bien important. Ils vont réussir à la faire jouer dans les mêmes scènes, même s'enlacer avec sa fille, etc. Qui joue donc le rôle d'une lieutenant de la rébellion, de la résistance. On a vu que Palpatine va être présent dans le 9, donc il est censé être mort. Comment ils vont l'amener? Est-ce que ça va être pareil que Luke qu'on a pu voir dans les photos? Est-ce que ça va être un personnage en ghost, en fantôme, en apparition par la force, son personnage énergétique, pourquoi pas, qu'on voit comme Yoda, comme Luke, comme Obi-Wan à certains moments dans d'autres films, etc. Ou est-ce qu'ils vont nous monter une histoire comme quoi il n'était pas vraiment mort, ou comme quoi, puisqu'on sait que lui à un moment donné il explique à Luke qu'avec le côté obscur de la force, pas à Luke, à Anakin, il explique à Anakin et c'est comme ça qu'il le fait basculer du côté obscur de la force, qui le fait devenir Dark Vador. C'est parce que Anakin se révolte contre la mort, notamment de sa maman, etc. Et Palpatine le convainc en lui disant que seule la force du côté obscur a la puissance de vaincre la mort et que lui a ce pouvoir-là. Donc, est-ce qu'ils vont expliquer sa réapparition par ce pouvoir de vaincre la mort? Peut-être ou peut-être un peu comme Dark Vador, ils ont récupéré un cadavre sans vie et ils ont réussi en lui changeant des parties du corps, etc., à le remettre en vie, un peu comme Robocop. Voilà. On sait pas trop, on va voir. Si c'était Lucas, oui, ça sera bien expliqué. Mais de Disney, j'ai peur, je crains le pire. J'y avais pas pensé. J'ai bien aimé, moi, c'était super. Merci Marie. Olivier, voilà, moi comme je disais au début, tu verras en replay ce que j'en pense, je vais pas tout répéter. Mais moi, je fais pas partie des fans qui sont vraiment déçus par ce qu'a fait Disney de cette saga. Et je trouve qu'ils ont réussi l'exploit, parce que c'est vraiment un exploit de reprendre un pavé, de prendre un monument tel que Star Wars. Et moi, je trouve qu'ils ont réussi à rester dans l'esprit, à amener quand même de la nouveauté. Et franchement, moi, voilà, je suis pas déçu. Franchement, moi, j'ai beaucoup apprécié le 7, le 8. Et j'ai pas de problème avec Disney là-dessus. Bien sûr, j'aurais préféré que ça soit George Lucas. Mais bon, s'il ne l'a pas fait, c'est parce que à un moment donné, si on fait plus les choses par passion, et peut-être que Disney apporte aussi la flamme, quelque chose de nouveau. Voilà, franchement, comme je disais au début, on peut pas, si on s'attend à ressentir les mêmes choses qu'on a ressenties lorsqu'on a découvert le 1, le 2, le 3, enfin qui sont en fait le 4, le 5, le 6. Vous savez que les premiers épisodes sortis sont le 4, 5, 6. Après, George Lucas a fait le 1, le 2, le 3. Voilà. Justement parce qu'à l'époque, il pensait qu'il n'y avait pas il avait l'histoire en tête, mais il pensait qu'il n'y avait pas les effets spéciaux voulus pour faire le 1, 2, 3 à l'époque. Donc il a dit je fais le 4, 5, 6. Et quand il y aura les effets spéciaux et le budget nécessaire, on fera le 1, 2, 3. C'est ce qu'il a fait. Et je trouve que Disney n'a pas dénaturé, n'a pas. Voilà. Moi, j'apprécie, je me régale. J'ai trop kiffé au taf, je peux pas en parler sans être traité de geek. Et oui, c'est clair. Il faut en parler, c'est comme tout, c'est comme la vape, c'est comme tout. Justement, il faut pouvoir parler des choses entre passionnés, voilà. Donc, le 7, c'est un remake du 4. Oui, non, je connais les critiques que tout le monde a fait, Olivier, mais bon. Je pense qu'il faut. C'est mon humble avis, mais je pense qu'il faut y aller avec un regard d'enfant. Il faut se laisser porter par le truc. Et puis on passe un bon moment. Moi, j'aime tellement ça que. Je sais pas, tu regarderas le replay, tu vas voir les images, tu vas voir les nouveaux personnages, tu vas voir les nouvelles créatures qu'ils ont amenées là pour le 9. Franchement, quand on voit la bande-annonce et tout ça, quand on voit les interviews des personnages et tout, moi je trouve qu'ils ont quand même réussi à garder vraiment un état d'esprit. Franchement,
c'est pas si dénaturé que ça, je trouve, hein, vraiment. Après, c'est mon avis, hein. Chacun. Moi, j'ai vraiment hâte de voir le 9 et je suis sûr que je vais me régaler, franchement. Voilà. Les amis, demain je travaille moi aussi. Dommage qu'il n'y avait pas Xavier. Voilà, je regrette vraiment que Xavier n'ait pas pu. Je comprends pas pourquoi il n'est pas là, parce qu'il avait dit qu'il était content de venir. Il a dû avoir un empêchement, je sais pas. Donc mon poteau Xavier, si tu regardes ça en replay, je te fais coucou, tu nous as manqué mon poteau. Moi j'ai mon fils pour en parler, bon il va avoir 17 ans, il va encore vers 7 ans, regardez la première trilogie, il a des rides de suite, c'est clair. Voilà, ben moi j'ai ma fille, elle est pas faite. J'ai réussi à convertir ma maman, et voilà, elle les a regardés, elle a apprécié. Comme quoi c'est intergénérationnel, c'est clair. Le 8 ça va à peu près, mais oui j'irai voir le 9, même si je suis déçu, mais j'achète les Blu-ray quand même. Ouais voilà, il faut, je te dis, je pense qu'il faut pas s'attendre à voir, voilà. Faut s'attendre à voir quelque chose de nouveau, et c'est un plaisir de revoir quand même l'univers de Star Wars. Salut Hervé. Voilà les amis. Donc Yorasta et Marie ont dit qu'ils ont passé une bonne soirée, donc j'en suis très content. J'espère que ceux qui regarderont en replay apprécieront autant. Olivier, tout ça, tu mettras en commentaire si t'as apprécié, si t'as découvert des choses que t'avais pas vues. Et puis voilà, puisque vous avez... On verra si par la suite, avant le 9, j'attendrai, je vais pas faire une vidéo à chaque fois qu'il y a deux petites fuites ou deux petites infos. Mais voilà, dans quelques mois, ou le 9 c'est en décembre, avant la sortie du 9, on essaiera peut-être de se refaire une vidéo comme ça, s'il y a plusieurs infos, plusieurs nouvelles vidéos, plusieurs nouvelles photos, ou voilà, des choses intéressantes à partager ensemble. Et pourquoi pas, on se refera ça, puisque ça a l'air de vous avoir plu. Voilà. Les amis, je vous kiffe, portez-vous bien. Je vais voir pour mettre la vidéo peut-être sur YouTube. Donc si jamais vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vais voir si j'arrive à l'enregistrer et à la reposter sur YouTube. Si vous la regardez sur YouTube, n'oubliez pas de mettre un petit like. Sur Facebook, vous pouvez le mettre aussi, mais c'est moins important. Mais sur YouTube, ça permet d'être référencé, hein, vous savez. Et voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Que la force soit avec vous et avec la résistance. Et je vais tirer une taf avec donc la petite box qui sera à gagner. May the force be with you. Je regarde dans quel sens elle est. Padawan Vap. Voilà, il y aura cette box à gagner bientôt, mais seulement pour les membres qui auront participé. Voilà, pour les membres qui participent au groupe. Donc toi, tu viens d'arriver, mais je pense qu'on prendra les 100 membres qui ont le plus participé parmi ceux qui veulent participer au concours, au tirage au sort. Donc voilà, si tu postes, comme je disais, 100 membres actifs, il n'y a pas tant que ça des membres très actifs. Donc si tu postes régulièrement des petites choses, des petits coms, des petits trucs, tu devrais pouvoir être dans les 100 premiers, même si tu viens d'arriver. Voilà. Ce qu'on veut, c'est que ce soit vraiment un vrai fan qui la gagne, et quelqu'un qui suit quand même la chaîne. Exactement, poulet, que la force soit avec toi et avec votre esprit amène l'apéro. Moi, mes deux filles aiment. T'as de la chance. Bisous, Morgane. Merci. Ok, Bilou. Je souhaite une bonne nuit, Dominique. Et tous les Padawan. Merci. Bonne fin de soirée. Merci à vous tous. Je vous kiffe. Hop, je l'ai éteinte. Si je veux tirer une taf, voilà, il faut l'allumer comme ceci. Vous avez le petit voltmètre dedans. Et c'est du méca simple à cul, hein, donc participera en concours ceux qui maîtrisent le méca. Il n'y a pas de protection, c'est du pur méca. Voilà. Bonne soirée. Bonne nuit plutôt. Ciao les amis.